Bon là je crois que les constructeurs européens ont vraiment du souci à se faire. Je vous apprendrai rien si je vous dis que depuis quelques années, les constructeurs chinois ont envahi le marché européen avec des voitures à bas prix mais de qualité. On pense notamment à BYD, à MG Motors, à XPeng, des voitures qu'on voit un petit peu partout dans les rues maintenant et qu'on a aussi pas mal vues sur la chaîne. Et en 2024, il y a deux marques sœurs, Jayco et Omoda, qui sont arrivés en Europe, notamment au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, et qui en 2025 sont également arrivés en France avec une ambition très claire, se faire une place de choix sur le marché français. Et pour ça, Jayco est arrivé avec deux voitures, le Jayco 7, un grand SUV, et son petit frère, le Jayco 5, qu'on découvre aujourd'hui. Avant de poursuivre cette vidéo, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur Automota. Et si vous ne connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à la rejoindre en vous abonnant, ça me fera super plaisir. Il y a l'essai de ce Jayco 5, mais il y a aussi plein d'autres essais de plein de voitures qui vont arriver dans les semaines à venir. Alors, n'hésitez pas et rejoignez-moi. Avec ce Jayco 5, on va retrouver l'essence des constructeurs chinois. Proposer des véhicules de qualité, en tout cas sur le papier, on va le voir, à des prix assez délirants dans le bon sens du terme. Mais vous allez voir qu'il y a aussi pas mal de différences avec les autres constructeurs chinois. Et c'est ce que je trouve aussi intéressant sur cette voiture. Parce que là où BYD ou XPeng par exemple, vous nous proposez des véhicules au look un petit peu futuriste, très axé sur l'aérodynamisme, Jayco nous a pondu cette espèce de faux Range Rover qui peut déplaire, mais qui attire l'œil. Regardez, dès la face avant, on va avoir quelque chose de très vertical, très étiré vers le haut, une voiture très haute quand même. Regardez où le capot arrive. Ce capot, lui, pour le coup, il est tiré à l'horizontale. Il y a deux petites lignes un petit peu marquées dessus, mais il est très haut, très droit. Et du coup, ça nous donne une forme très cubique pour l'avant de cette voiture. Et là, on marque directement la ressemblance avec Range Rover. Mais ensuite, ce qui va attirer l'œil, c'est bien sûr cette calandre très imposante avec ses inserts gris satiné, étirés à la verticale eux aussi, et qui, pour le coup, peuvent nous faire penser à Jeep. Donc là où les autres constructeurs chinois nous proposent des véhicules très futuristes, là on a quelque chose de un peu plus typé années 2000, 2010, donc qui vient se fondre un petit peu plus dans la masse, mais qui se démarque quand même parce que là on voit ce gros Jayco. Ça évidemment on ne connaît pas, donc ça attire l'œil. C'est une nouvelle marque. Ce qui est moins imposant en revanche, c'est la signature lumineuse. On a des feux LED étirés à l'horizontale. Là pour le coup c'est un peu plus discret, il n'y a pas d'énorme travail sur ces feux. Ils viennent pas non plus grimper sur le capot, donc on a vraiment ce gros capot très imposant qui nous fait penser un petit peu à un Range Rover. Encore une fois, on a ces petits inserts plastifiés ici qui viennent élargir la voiture. Et puis sur le bas de caisse, on aura la couleur carrosserie et un petit peu de plastique brut qu'on va retrouver également sur les côtés. Mais globalement quelque chose d'assez imposant sur cette face avant. Quand on le regarde de profil, ce Jayco 5, on retrouve le côté très robuste, très imposant de cette voiture avec ce capot déjà très haut, donc sur le côté forcément c'est très imposant. La ligne de toit très haute et très droite elle aussi, donc on devrait avoir pas mal de place à l'intérieur au niveau de la tête. D'ailleurs les vitres sont teintées à l'extérieur, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, une voiture très robuste, pas très longue, elle mesure 4,38 m, donc là on est dans le segment des BSUV aux côtés du Peugeot 2008, du Renault Captur, voire même du Symbioz qui n'est pas beaucoup plus long, ou encore du Hyundai Kona. Donc c'est un petit peu les voitures auxquelles ce Jayco 5 va s'attaquer. Et donc au niveau du look, on retrouve ce côté un petit peu 4x4, un petit peu Range Rover Evoque. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard puisque Jayco veut proposer des voitures à bas coût, comme tous les constructeurs chinois finalement, mais avec un look un petit peu plus premium qu'ils ne le sont vraiment. Donc au niveau de l'impression visuelle, c'est pas mal. Au niveau des jantes, on aura des jantes de 18 pouces en alliage, très aérodynamique puisqu'elles sont presque pleines comme vous pouvez le voir. Et ce sera le seul choix de jantes qu'on a sur cette voiture. Donc on verra ce que ça donne au niveau du confort. Ensuite, comme j'ai dit, on aura la jupe latérale en plastique brut ici. Donc il y a un côté baroudeur, mais pas trop quand même. On n'est pas non plus sur quelque chose qui ressemble à une Dacia. Et puis là, on voit cette ligne dans la continuité du capot qui va traverser vraiment toute la voiture jusqu'au feu arrière qui, comme à l'avant, vont un petit peu déborder sur le côté. Là, on est sur une finition exclusive, donc la plus haut de gamme. Je reviendrai plus en détail dessus. Donc on a des barres de toit ici gris satiné et le toit couleur noir brillant, donc une ambiance un peu biton aussi qui fait plaisir jusqu'au coque de rétroviseur. Donc l'impression globale de cette voiture, je trouve qu'elle est plutôt sympa. Et là pour le coup, ça se démarque un peu des autres constructeurs chinois où parfois on va se dire que les voitures d'un constructeur à l'autre se ressemblent un petit peu. Là pour le coup, pas du tout. À l'arrière, c'est un petit peu le même esprit. En bas, on aura ce gros diffuseur en plastique brut. Là, pour le coup, ça fait très baroudeur. Ce grand béquet, quand même,
toujours à l'horizontale, un petit peu dans la continuité de la ligne du toit. Et puis ce logo Jayco qui est plus imposant encore qu'à l'avant sur un bandeau noir qui vient relier les deux feux avec un petit travail lumineux qui me fait penser un petit peu à Citroën ou Dacia avec des petits traits par-ci par-là. Voilà, bon, c'est assez fin, c'est sympa pour le coup. Là, on aura le nom du modèle, le Jayco 5. Et ici, c'est la motorisation. On est en hybride, j'y reviendrai également. Et au niveau du coffre, on aura le haillon électrique exclusivement sur la finition la plus haut de gamme. Et on aura un volume de 410 litres, voilà, qui est plutôt correct. On a des petits rangements sur les côtés. On peut soulever le plancher, on aura également des petits rangements en dessous. Donc voilà, c'est quand même plutôt correct au niveau de l'espace. Avant d'aller à l'intérieur de ce Jayco 5, on va parler des tarifs. Parce que là, vous allez sans doute comprendre pourquoi il pourrait faire très mal à sa concurrence. On est en hybride et on démarre en finition Select, la finition d'entrée de gamme, à 26 990 €. Mais aujourd'hui, on est sur la finition exclusive, qui est la deuxième et la plus haute finition de cette voiture. Et on rajoute seulement 2000 €. Donc, 28 990 € avec l'ajout des barres de toit, du haillon électrique, des caméras 540 degrés, puisqu'on peut voir en dessous la voiture pour savoir un petit peu où on met les roues. On a les sièges en cuir synthétique, les sièges ventilés à l'avant, le chargeur induction ventilé. Donc plein de petites options qui s'ajoutent et bien sûr un énorme toit panoramique qu'on va avoir une fois à l'intérieur. Donc là, c'est assez simple. Si on compare à ce qui se fait sur le marché aujourd'hui, un Peugeot 2008 hybride d'entrée de gamme, ça va coûter 3000 € plus cher. Un Renault Symbiose hybride, comme on avait essayé sur la chaîne, 8000 € de plus que cette voiture. Et pour que vous vous rendez mieux compte, je vais vous emmener à l'intérieur pour voir qu'on est très bien équipé à l'intérieur de cette voiture et qu'à ce prix-là, ça paraît presque dérisoire. Parce que là, quand on est assis à la bord de cette voiture et qu'on regarde un petit peu l'environnement qu'on nous propose, on se dit que pour moins de 30 000 €, c'est assez impressionnant. Déjà, au niveau des matériaux, on aura du plastique texturé sur la partie haut de la planche de bord, des portières, du simili-cuir un petit peu partout au niveau de la console centrale, des portières également, un insert un petit peu gris aluminium qui rend très bien ici, c'est discret, mais ça fait son taf. Petite ceinture lumineuse très discrète elle aussi, mais qui de nuit est très sympa. Donc au final, on se sent plutôt bien au niveau des matériaux. Les sièges en simili-cuir, comme j'ai dit, sont plutôt confortables. Et là, au niveau de l'équipement, ça y va. Volant chauffant, siège électrique, siège chauffant, siège ventilé également. Donc beaucoup d'options de confort. Le volant, il est plutôt joli, plutôt agréable à prendre en main. On a une partie noire brillante en dessous. Ce que je regrette un petit peu, c'est les boutons à retour haptique qui sont eux aussi noir brillant. Bon, après, ils fonctionnent plutôt bien, mais c'est plus le côté salissant qui me dérange. Où là, on va voir un petit peu les traces de doigts assez facilement et ça me dérange un petit peu. Derrière ce volant, on aura un tout petit écran avec les infos principales de conduite. Donc là, ça suffit largement. Ils n'ont pas cherché à faire quelque chose de très impressionnant, mais ça s'insère plutôt bien dans la planche de bord. Et pour le coup, je trouve ça assez épuré derrière le volant. Ça change, c'est plutôt agréable. Après, ce qui est moins épuré, c'est ce grand écran central de 13,2 pouces à la verticale. Donc là, ça me fait un petit peu penser au SUV de Renault, donc le Symbiose ou le Capture par exemple que j'ai cité. Et il y a à peu près tout qui va passer par cet écran. Ça pareil, c'est le côté un petit peu dérangeant des constructeurs chinois. Là pour le coup, c'est un point commun qu'ils ont tous. Mais là, on va vraiment passer par l'écran pour à peu près tout. Donc tous les réglages de conduite, que ce soit la récupération d'énergie. Ça me dérange un petit peu qu'il n'y ait pas de palette ou un petit bouton. Changer les modes de conduite également. Bon, il y a un petit bouton là, donc ça c'est plus pratique. Mais sinon, tous les réglages de climatisation, il n'y aura aucun raccourci. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté un petit peu dérangeant de trop de technologie, je trouve, où on va passer par l'écran pour à peu près tout. Ensuite, au niveau des rangements, ici il y en a un que j'aime pas trop. Enfin, je trouve voilà, il n'est pas hyper accessible. Alors oui, je peux poser mon téléphone, mais voilà, c'est pas non plus le plus pratique pour aller le chercher, sachant que je peux le poser là. Que j'ai le chargeur induction ventilé comme j'ai dit ici, double porte-gobelet au milieu et puis la coudoir centrale avec un bon rangement quand même. On a même un rangement en dessous avec les deux chargeurs USB-C. Bon là pareil, il n'est pas hyper facile d'accès, c'est un petit peu dommage. On a également pas mal de rangements dans les portières. On peut mettre une grande bouteille d'eau par exemple. Ici on est sur la finition exclusive, donc la plus haut de gamme avec 8 haut-parleurs Sony. Donc une ambiance sonore quand même assez sympa. On aura du bon son si on a envie de s'ambiancer. Là il n'y a vraiment pas de souci. Ce qui est sympa aussi sur cette finition exclusive, c'est ce grand toit panoramique. Et quand je dis grand, il est vraiment grand parce que là pour le coup il mesure 1,45 m et comme vous pouvez le voir il va jusqu'à l'arrière, donc tout le monde en profite. Ça donne pas mal de luminosité à l'intérieur de l'habitacle et ça c'est plutôt cool, surtout là quand il y a du soleil, ça fait plaisir. Et à l'arrière c'est plutôt correct au niveau de l'espace. Après ça reste un SUV pas hyper imposant non plus, je rappelle 4,38 m de long et 2,62 m d'empattement, mais on a l'espace qu'il faut quand même. On a un peu d'espace au niveau des genoux, on peut caler les pieds
en dessous le siège conducteur, donc ça c'est plutôt cool. Les matériaux par contre, ils restent de bonne facture à l'arrière, notamment au niveau de l'accoudoir qui reste confortable. On a un accoudoir central avec 2 porte-gobelets à l'intérieur, ça c'est plutôt chouette. On a la grille d'aération ici qu'on ne peut pas contrôler, mais on a un petit chargeur USB. Bon, ça c'est plutôt rare et pour le coup pas très au goût du jour. Mais bon, ça sera peut-être le petit défaut à l'arrêt de cette voiture, mais sinon on est plutôt bien installé. On a là aussi les enceintes. Et comme j'ai dit, on profite du toit panoramique, c'est vraiment super agréable. La position est plutôt confortable, donc on est pas mal. Sous le capot de ce Jayco 5 hybride, on aura un moteur essence 1,5 litre 4 cylindres qui déploie 143 chevaux et qui va servir de générateur à un moteur électrique alimenté par une petite batterie d'1,8 kWh. Donc ce moteur électrique qui déploie 204 chevaux et au cumulé on aura 224 chevaux, 295 Nm de couple, un 0 à 100 en 7 secondes 9, donc des performances plus que correctes et surtout au-dessus de la plupart des voitures que j'ai citées dans le segment de ce Jayco 5 hybride. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir rouler la plupart du temps en mode tout électrique. Donc quand on est en ville, quand on est à vitesse stabilisée, un petit peu comme le système du Nissan Qashqai e-Power où le moteur thermique sert vraiment à alimenter le moteur électrique, sauf quand on a besoin. Là, c'est le moteur thermique qui va se manifester et donc faire avancer la voiture tout simplement. Donc là, ça nous permet de faire des économies de carburant, d'avoir une consommation très intéressante sur le papier en tout cas, et donc de faire plus de 900 km avec un seul plein, et ça on va aller le vérifier en voiture. Bon, déjà la première chose à savoir dans cette voiture, c'est qu'une fois qu'on est au volant, si on n'a pas sa ceinture attachée, la voiture ne démarre pas. Là, j'ai mis le mode D et elle veut vraiment pas bouger. C'est pareil si la porte est mal fermée par exemple, la voiture va pas vouloir démarrer, donc je trouve ça bien niveau sécurité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attacher tout simplement. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On a mis le micro et maintenant on va pouvoir partir au volant de ce Jayco 5 hybride. Et la première chose à faire une fois qu'on est parti, comme dans beaucoup de voitures aujourd'hui, ça va être de désactiver les ADAS principales, à savoir l'alerte de survitesse, l'aide au maintien dans la voie si ça nous dérange vraiment, et surtout l'alerte d'inattention du conducteur. Il y a beaucoup d'ADAS sur cette voiture et elles peuvent être un petit peu intrusives avant qu'on les ait désactivées, qu'on ait choisi nos favoris, etc. Donc là, si vous achetez cette voiture, je vous invite à le faire assez rapidement, à mettre vos petits raccourcis, etc. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas embêté et ensuite, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de bouton Start and Stop non plus sur cette voiture. C'est vraiment une fois que la clé est dedans et qu'on est dans la voiture, on peut démarrer après s'être attaché. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on est au volant de cette voiture? Alors déjà, niveau puissance, comme j'ai dit, on a 224 chevaux. On a un petit moteur électrique, donc on a pas mal de couple. Alors au niveau du dynamisme, c'est pas une voiture de course évidemment, mais c'est pas une voiture ennuyante non plus. Il y a quand même ce qu'il faut au niveau du dynamisme. Donc là, pour s'insérer sur autoroute, pour faire des dépassements par exemple, il y aura pas de souci. C'est pas une voiture avec laquelle on va se traîner. Alors maintenant, au niveau des sensations de conduite et notamment au niveau de la direction, je suis un petit peu mitigé. Quand on la laisse en mode confort, cette direction, je la trouve pas hyper réactive, pas hyper informatif, ça manque un petit peu de dynamisme. Donc là, on peut la mettre en mode sport, où là, on va avoir un petit peu plus de résistance, un petit peu plus de mordant dans les courbes notamment, où là, c'est peut-être un petit peu plus agréable. Après, au niveau des modes de conduite, on a éco et sport. Là, je conseille de la laisser en mode éco parce que c'est clairement le but de cette voiture, d'avoir une conduite la plus économique possible et de pas trop consommer. Alors par contre, ce qu'on remarque direct, c'est que l'insonorisation à l'intérieur est pas hyper bonne, surtout à partir de 80-90 km/h. Là, ça commence à être assez bruyant, que ce soit au niveau des bruits de roulement ou des bruits d'air. Je trouve que c'est pas hyper bien filtré. Là, il y a un camion qui vient de passer à côté et c'est vrai qu'on entend pas mal quand même ce qui se passe à l'extérieur. Et au niveau de la direction, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je compare cette voiture à d'autres voitures de son segment, notamment le Renault Symbioz. Là, de mémoire, je préfère largement l'agrément de conduite d'un Renault Symbioz qui va être beaucoup plus souple, beaucoup plus précis également dans cette direction. Après, c'est pas non plus une catastrophe, je veux dire, la voiture fait son travail, elle fait ce qu'on lui demande. C'est juste qu'on aura peut-être moins d'agrément que sur d'autres voitures, ce qui est normal aussi, parce qu'il y en a qui font tout simplement mieux que d'autres. Et là, pour le coup, Jayco a peut-être à apprendre encore de certains constructeurs européens. Là, on va rentrer en ville et la transition à l'électrique se fait de manière très fluide. On le sent presque pas, et de suite, l'insonorisation est bien meilleure à bord de la voiture, puisque là, du coup, on a beaucoup moins de bruit de moteur et ça rend la voiture très agréable
une fois qu'on est en ville, une fois qu'on est à basse allure. Au niveau du gabarit, elle mesure 4,38 m de long, donc ça reste une voiture relativement maniable. Mais au niveau de la direction, voilà, quand on prend des virages un peu serrés, je trouve que ça manque quand même de douceur et de souplesse dans le volant. Au niveau du freinage, la sensation à la pédale est assez bizarre. Je trouve qu'il met peut-être un petit peu de temps à venir. Pareil, là, quand on est en mode confort, que ouais, la sensation à la pédale, c'est assez étrange. En fait, on aurait aimé peut-être quelque chose de plus direct, un petit peu plus incisif. Après, c'est aussi un coup de pied à prendre, voilà, de savoir doser le freinage. Ça, c'est propre aussi à chaque marque, à chaque voiture où ça va dépendre. Mais ensuite, voilà, quand on sort de ville, on a quand même cette accélération assez intéressante. Après, c'est toujours pas un foudre de guerre. Je rappelle, un peu moins de 8 secondes pour le 0 à 100. C'est ni lent, ni rapide. Là, pour le coup, ça s'arrête à peu près dans la moyenne. Et ça sera juste correct et juste ce qu'il faut. Après, comme j'ai dit, on est très bien équipé à bord de cette voiture. Moins de 30 000 €. On a la climatisation Bison qui est activée. Volant chauffant, on n'a pas trop besoin aujourd'hui. Siège chauffant, pareil. Par contre, siège ventilé, c'est vraiment une des meilleures options, je trouve, sur les voitures aujourd'hui. Et avoir les sièges ventilés sur un SUV à moins de 30 000 €, c'est quand même sympa. Et là, vous avez vu le freinage un petit peu direct parce qu'il y a le feu rouge qui est passé au dernier moment. Je vais éviter de faire des bêtises. Bon, il secoue un petit peu. Voilà, la sensation est un petit peu bizarre. Après, ça va, c'est pas non plus catastrophique. La voiture se laisse pas embarquer non plus par son poids. Elle n'est pas hyper lourde non plus, elle n'est pas particulièrement lourde. Mais globalement, le niveau d'équipement et de confort à bord de ce Jayco 5, il continue de m'impressionner une fois qu'on est à bord parce que il y a quand même beaucoup de choses vraiment agréables. L'assise est hyper confortable, c'est assez moelleux. Le volant, je l'aime beaucoup à prendre en main, il est très agréable. Maintenant, il y a cette histoire de direction qu'il faudrait peut-être un petit peu corriger et assouplir, mais sinon globalement c'est vraiment agréable. Niveau confort, on est vraiment très bien à bord de cette voiture. Le siège est confortable, c'est assez moelleux, le volant est très agréable à prendre en main, la matière est vraiment top, il ne va pas du tout glisser des mains ou quoi que ce soit. Donc là c'est vraiment super agréable une fois qu'on est au volant. En fait, globalement, je trouve que cette voiture, elle n'est pas parfaite évidemment au niveau de sa conduite. Il y a quelques petits défauts par-ci par-là, mais il n'y a rien d'alarmant. Et en fait, je trouve qu'elle n'a pas à rougir par rapport à sa concurrence. Alors, elle va certes faire un petit peu moins bien au niveau de l'agrément de conduite par rapport à ses concurrents, notamment Renault, si on compare au Captur ou au Symbiose par exemple. Mais je trouve que globalement, elle est loin d'être ridicule, surtout quand on connaît le prix. On est vraiment dans une voiture, je trouve, de qualité. Et ça m'aurait pas étonné qu'il y ait 5 000 € de plus sur le prix si on compare au marché actuel et sans savoir que c'est une voiture chinoise, vu qu'on sait que on aura un prix un petit peu réduit. Mais là, franchement, moi je suis assez bluffé par le rapport qualité-prix et c'est ce que je dis souvent quand je conduis des voitures chinoises. Le rapport qualité-prix, on l'a vu sur du Xpeng, sur du MG, mais c'est assez impressionnant quand même. Et là, on va rouler un petit peu plus soutenu. Et on va voir quand même que ce Jayco 5, il a une bonne tenue de route, même si la direction est à appréhender. Mais au final, la voiture nous fait pas peur et nous donne quand même une sensation de sécurité, de bien-être à l'intérieur, que ce soit au niveau de la conduite ou de l'environnement qui nous entoure et dans lequel on se situe. Franchement, il y a vraiment de bonnes choses sur cette voiture et une belle promesse parce que beaucoup de constructeurs chinois écoutent vraiment les retours, que ce soit au niveau de la presse ou au niveau des clients, pour améliorer leur voiture, pour pouvoir les rendre les plus convenables possibles pour des acheteurs potentiels. Bon, maintenant, parlons d'un sujet qui va encore renforcer mon avis positif sur cette voiture, qui est sa consommation, parce que oui, comme je l'ai dit, on peut rouler en tout électrique la majeure partie du temps. Vous l'avez vu quand on est passé en ville, voilà, c'est le moteur électrique qui est actif. On a d'ailleurs la petite indication EV en option sur l'écran derrière le volant, qui nous permet de savoir que c'est vraiment le moteur électrique qui fait le travail. Donc là, ça va être le cas par exemple quand on va rouler à très basse allure, quand on va rouler en ville, quand on va décélérer, en descente, etc. Et donc, au niveau de la consommation, moi, je tourne à peu près à 4,4 litres au 100, 4,4, 4,5 depuis que j'ai la voiture. J'ai fait des trajets très mixtes avec de la route de campagne, de l'autoroute, du périph', un petit peu de bouchon évidemment puisque on est en Ile-de-France. Et en fait, c'est la consommation sur les 50 derniers kilomètres qui s'affiche. Et la seule fois où j'ai dépassé les 5 litres au 100, c'est quand j'ai fait quasiment que de l'autoroute sur ces fameuses 50 km, où là j'étais à 5,1, 5,2. Donc c'est pareil, ça reste quand même plus que correct. On a un réservoir de 51 litres.
Donc le calcul est vite fait, on va pouvoir s'approcher, voire même titiller les 1000 km d'autonomie. Voilà, si on roule un petit peu en faisant attention. Après, j'ai roulé avec la clim, etc. évidemment. Mais voilà, c'est une consommation qui est plus que correcte. Alors par contre, au niveau des reflets, là, je viens de m'en apercevoir avec le soleil qui est en haut. Les reflets dans le volant avec cette couleur gris satiné, bon, je la trouve très jolie. Et ce noir brillant, on a pas mal de reflets dans les yeux. Là, pour le coup, ouais. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres volants en option sur cette voiture. Donc là, ça serait peut-être judicieux de mettre quelque chose de plus sobre avec moins de reflets, parce que là, je viens d'en avoir un qui était vraiment pas agréable. Donc voilà, petit point qu'on marque une fois qu'on conduit. Mais pour revenir sur la conso, c'est vraiment une voiture qui va pas nous coûter très cher à l'usage, hein, si on en croit cet essai. Donc j'ai parcouru, je pense, un peu plus de 200 km avec la voiture. Et c'est vrai que globalement, dans n'importe quelle situation, en fait, elle va pas consommer beaucoup. Là, on repasse en ville. Et pareil, c'est le moteur électrique qui prend le relais. Alors là, on est à l'arrêt, donc je vais en profiter pour vous montrer un petit peu les caméras. Donc là, la caméra de recul, caméra 360 au-dessus. Et puis là, on va avoir la voiture avec le châssis transparent qui peut s'afficher. Alors là, j'ai pas réussi à le mettre, mais on peut aussi avoir la voiture en 3D. Enfin voilà, c'est assez pratique quand même. C'est pas la meilleure qualité non plus, mais là, pour le coup, ça fait largement l'affaire. Et ça nous permet un petit peu d'éviter de faire une jante, puisqu'on a aussi la caméra près des roues. Donc là, on peut surveiller et éviter de taper un trottoir, par exemple. Après, ce qui me dérange, comme dans beaucoup de voitures récentes et notamment des voitures chinoises, je m'en suis déjà plaint chez XPeng notamment, c'est de tout passer par cet écran. Alors l'écran, il est correct, hein, il n'est pas forcément mauvais en termes de réactivité, c'est pas non plus le meilleur. Là pareil, hein, il va se situer dans la moyenne correcte sur le marché. Mais ouais, c'est vraiment de passer par cet écran pour absolument tout. Après les ADAS, on est habitué, mais c'est surtout par exemple le freinage régénératif. Là regardez, si je suis sur CarPlay, en fait je suis obligé de monter comme ça pour avoir le petit raccourci qui s'affiche, le menu voiture ensuite, et après ça va être en réglage, aide à la conduite, etc. Donc là on peut changer par exemple la direction en mode confort, nouvelle énergie. Ici on va changer le mode de récupération. En fait, si on veut tout changer quand on est au volant, vous voyez là, ça fait 10-15 secondes que j'ai presque pas regardé la route, ce qui est vraiment pas bien. Et ce qui me dérange du coup sur cet écran, parce que si on veut changer en cours de route, parce que oui, on peut se dire on peut remettre tout au début, mais si les conditions font qu'on a envie de changer pendant la conduite, il faut passer par cet écran, et ça c'est un petit peu dérangeant quand même, je trouve. Donc là pareil, le mode de conduite, bon, on a le bouton heureusement, mais sinon voilà, on peut aussi passer par l'écran. Donc c'est un petit peu ce qui va me déranger moi sur ce genre de voiture, c'est de devoir passer par l'écran pour énormément de choses, de ne pas avoir par exemple de palette pour changer les modes de régénération, de ne pas avoir un petit raccourci direct pour les ADAS comme on voit chez Renault par exemple, où on a juste un bouton à cliquer. Voilà, ça me dérange un petit peu, mais sinon l'impression globale sur cette Jayco 5, sur cette découverte du coup de la voiture, mais aussi de la marque, elle est très positive, parce qu'on a une voiture de qualité à bas prix. Donc encore une fois, ce rapport qualité-prix qui est excellent et qui donne vraiment envie d'acheter ce genre de voiture. Et je pense que les constructeurs européens peuvent vraiment commencer à s'inquiéter. Je le disais en début de vidéo, c'est confirmé après avoir conduit et découvert vraiment cette voiture. Les constructeurs européens ont vraiment du souci à se faire, parce que là, ouais, en termes de qualité-prix, à un moment donné, ça va commencer à se voir. Et maintenant, on est dans une période, je pense, où les gens aussi regardent plus le prix de la voiture que la marque, que son origine, parce que oui, les constructeurs chinois n'ont pas encore très bonne réputation, et surtout Jayco, parce que contrairement à BYD, XPeng ou MG, doit encore se développer, doit encore se faire son réseau, et surtout un nom, parce que là, Jayco, il y a encore plein de personnes, Jayco, Moda, à qui ça ne parle pas. Donc là, il y a aussi un travail à faire pour cette marque de se faire connaître et aimer aussi du grand public. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion d'essayer une Jayco 5, allez-y, et je pense que vous serez quand même conquis par ce que propose cette voiture, ce niveau d'équipement, de confort, de qualité et d'agrément de conduite pour ce prix-là. Parce que là, oui, si on compare au reste du marché, ça va vraiment être dur de ne pas aller vers cette voiture plutôt qu'une autre. C'est donc la fin de cet essai du Jayco 5. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me rejoindre en vous abonnant à la chaîne et à mes réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel essai.